Eh bien bonjour à toi, bienvenue sur cette capsule où je vais vous parler en fait de l'influence de l'état d'esprit de maman et de papa avant la conception de bébé. En fait, il y a beaucoup de personnes qui me consultent et qui me disent oui, je ne me sens pas à ma place, j'ai du mal à trouver ma place. Vraiment un sentiment de malaise, de mal-être qui souvent date depuis l'enfance. Il y a des personnes qui se disent ben ouais, j'ai toujours eu l'impression que j'avais rien à faire avec cette famille-là, comme si on ne m'acceptait pas, on ne m'accueillait pas, qu'on ne me donnait pas toute ma place, que je me sentais un peu exclu. Et en fait, quand ça date depuis très jeune comme ça et que ça se manifeste encore de manière assez forte en fait à l'âge adulte, eh bien très souvent, ce n'est pas que papa ou maman ne désiraient pas l'enfant. C'est pas aussi simple que ça. Évidemment, maman qui tombe enceinte alors qu'elle ne s'attendait pas à avoir un enfant, ouais, c'est l'effet de surprise. La personne va dire oui, je sais, je n'étais pas désirée. Ok, ça marche. Mais vous avez des fois des personnes qui ont été désirées euh, et qui vont quand même avoir ce sentiment de ne pas être à leur place. Eh bien, c'est très intéressant parce que grâce à la technique des constellations familiales et systémiques, eh bien, on va pouvoir aller chercher, aller incarner quel était l'état d'esprit de maman et de papa au moment de la conception de l'enfant ou avant la conception de l'enfant. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que même si maman, elle a déjà des enfants, ou elle n'a pas d'enfants et elle souhaite avoir des enfants, et bien même si consciemment, en fait, les parents veulent avoir des enfants, ce qui se passe, c'est que si maman, inconsciemment, il y a des blocages, il y a une difficulté à se connecter à l'amour de soi, une difficulté à pouvoir se sentir libre en tant que femme, eh bien, lorsque bébé va arriver, il va quelque part se connecter au mal-être et au malaise de maman. Et en fait, l'enfant, soit il va faire un copier-coller avec le mal-être et le malaise de maman, soit il va chercher à solutionner le mal-être ou le malaise de maman. Tout ceci se fait complètement inconsciemment. C'est pas une volonté de bébé, puisque bébé, ben, on va dire que c'est dans les premiers instants de bébé, et puis il va vivre 9 mois dans le ventre de maman. Donc c'est vraiment comme si quelque part, quand bébé venait faire son apparition dans le ventre de maman, il percevait déjà si maman avait des tristesses, si maman avait des anxiétés, si maman avait des colères, si maman avait des inacceptations, si maman en fait n'était pas forcément dans une plénitude et dans une joie impeccable. C'est-à-dire que même si maman en conscience elle est contente d'être enceinte, eh bien bébé va se greffer sur les blessures de maman et va répondre aux blessures de maman parce que bébé, lui, dans son mode de fonctionnement, c'est je me sacrifie pour les parents. C'est ce qu'on appelle un programme biologique de survie que vont avoir tous les enfants et qu'ont aussi les animaux domestiques que l'on va avoir. Ils sont là pour se sacrifier pour la personne qui prend soin d'elles, la personne qui est censée leur donner de l'amour, la personne qui va les nourrir, la personne qui les choisit. Et donc c'est super intéressant de se connecter à ces moments-là, à ces premiers instants de la vie de bébé pour justement le déprogrammer de ce qu'il prend chez maman et qui ne lui appartient pas. Parce que ça peut vraiment conditionner la vie d'une personne dans son entièreté. C'est-à-dire qu'une personne qui capte que maman, quelque part, elle a une blessure profonde en elle de « je ne me suis jamais senti aimé quand j'étais enfant ». Et c'est une blessure que maman peut avoir parce que peut-être que dans son éducation, en effet, elle a pu avoir des parents qui étaient très durs avec elle, des parents qui étaient très exigeants avec elle. Et cette dame, en fait, eh bien, en grandissant, s'est programmée, ben oui, mes parents ne m'ont jamais aimé, ils m'ont toujours donné des ordres, ils m'ont toujours dit ce que je devais faire, et l'enfant, à ce moment-là, ne s'est pas senti aimé par son parent. Et ce qui se passe, c'est que le jour où cet enfant a grandi et qu'il est en âge d'avoir des enfants, même si consciemment il veut avoir des enfants, eh bien, il y a cet engramme inconscient de « je n'ai jamais été aimé ». Et lorsque maman va tomber enceinte, très souvent ce qui se passe, c'est que bébé se dit oh, « maman ne s'est jamais sentie aimée, elle ne s'aime peut-être pas trop elle non plus, du coup, elle ne va pas pouvoir m'aimer ». Alors que c'est pas ça qui se passe, c'est pas que maman ne va pas pouvoir aimer son enfant, c'est que c'est bébé inconsciemment qui se cale sur le stress, peut-être le traumatisme de maman, et qui fait un copier-coller avec ça, ou qui va l'adapter lui en fonction de sa perception. Et cette personne-là va dire, bah oui, je ne me suis jamais senti aimé, alors que c'est pas vrai.
mais c'est juste qu'elle a pris le stress de maman. Et donc c'est une personne qui se dit, inconsciemment, je ne me suis jamais senti aimé, on ne m'aime pas, et donc je ne suis pas à ma place. Je ne suis pas à ma place parce qu'on ne m'aime pas et on ne m'a jamais aimé, de manière inconsciente. Alors que dans les faits, peut-être que c'était une personne qui était choyée, dorlotée par ses parents, par son entourage, ses frères et sœurs s'il y en a, mais inconsciemment c'est je ne me sens pas à ma place, j'ai d'énormes difficultés à pouvoir vraiment vivre ma vie et à être moi. Donc tout ça on peut s'en libérer sans problème, hein. C'est grâce à, en une ou deux séances je dirais, on peut vraiment déprogrammer ça de l'inconscient de la personne et lui permettre de retrouver une certaine liberté d'être, une liberté d'exister, et c'est surtout de pouvoir accepter de s'aimer soi et d'accepter d'être aimé. Et le jour où la personne en fait se connecte vraiment à l'amour qu'il y a au fond d'elle, à l'amour qui je dirais la flamme d'amour qui est en elle, qui brille en elle, eh bien je peux vous dire que ça lui permet de s'ouvrir, je dirais, vraiment à la vie d'une manière générale, à son entourage, et puis d'amener de la paix, de l'apaisement en elle, parce que elle pouvait se dire j'ai d'énormes difficultés à être aimée, j'ai d'énormes difficultés à être acceptée, donc j'ai d'énormes difficultés à trouver ma place. Une fois que la personne, au fond d'elle, en son fort intérieur, se sent aimée par elle-même, qu'elle n'a plus cette perception de on ne m'aime pas, je ne suis pas aimée, ça amène énormément de paix dans sa vie et elle est beaucoup moins en attente de l'amour des autres, elle est beaucoup moins en attente d'être acceptée, et ce qui fait que même s'il y a des personnes qui ne l'acceptent pas, même s'il y a des personnes qui vont peut-être la rejeter, même s'il y a des personnes qui vont lui envoyer des petits pics, en fait, ça ne l'atteint même plus, puisqu'elle s'aime elle-même, et l'amour de l'autre lui importe très peu, elle n'a plus besoin de se sentir aimée par les autres, et elle n'a plus besoin d'être valorisée par les autres, puisque tout ce dont elle a besoin est en elle. Voilà, je voulais vous proposer dans cette capsule un ou des exemples, en fait, de comportements, de ressentis qu'on peut avoir vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres, et qui sont très souvent conditionnés parce que papa ou maman, là j'ai pris l'exemple de maman, mais parce que papa ou maman avait une blessure. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va au-delà de tout ça, c'est que, évidemment, des blessures que peuvent ressentir certaines personnes, on va dire, oui, je suis un peu comme ma mère par rapport à ça, et ma mère était un peu comme ça, comme ma grand-mère ou comme sa mère par rapport à ça. C'est normal, puisque d'une génération à l'autre, il y a cette... l'enfant va s'accaparer la blessure de son parent. Et ceci de manière complètement inconsciente, parce qu'il veut se sacrifier pour son parent, donc il va s'accaparer sa blessure, et ainsi ça se perpétue d'une génération à l'autre. Eh bien non, on peut mettre fin à tout ça, on peut mettre fin à ces répétitions de scénarios, tout simplement en rendant tout ça, les blessures et les souffrances, justement à l'origine de là d'où ça vient, et les constellations familiales et systémiques sont tout à fait adaptées pour réaliser ce travail-là. Merci à vous, je vous invite à regarder les autres vidéos, les autres capsules que je vous propose sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et le top du top, ça serait en plus de me laisser un petit commentaire. Ça permet de favoriser le référencement sur ma chaîne YouTube. Et plus la vidéo est référencée, plus des gens vont pouvoir les regarder, parce qu'elles vont être référencées, elles vont venir directement sur leur compte YouTube. Et certainement que ça va leur permettre aussi de se libérer, de se délivrer, et ainsi d'accéder à beaucoup plus de liberté d'être et de vivre. Merci à vous toutes et à vous tous, et je vous dis à très bientôt.